concentré. Hyper concentrée. Je suis hyper détendue en même temps parce que j'ai eu un bon massage ce matin. C'est vrai? Tu me donneras l'adresse en montagne. Bienvenue, Lydia, ça va? Oui, ça va. Alors Aïssa, tu l'auras compris, on va parler du massage traditionnel des nourrissons en Afrique noire. Ouais! Alors, le massage qui peut être défini comme le fait d'être en contact avec une personne afin de lui apporter un bien-être, de la détente physique et psychique par le toucher, par la pression, et voilà. Donc, en fait, il faut savoir que le massage est une vieille tradition qui a toujours existé dans beaucoup de sociétés. Je fais allusion en Asie et en Afrique. En Europe, en fait, on le trouvait en Suède jusqu'à présent. Je crois que c'est le seul pays qui pratique le massage des bébés. Alors, en Afrique noire, le massage est appelé damp en Wolof, damp, kasalo en Bamana, posde en Pulaar, kabenda benda, moana zoto en Lingala, Nessa Memen en Bangante, une population baméleke du Cameroun, Mian Mian en Nani, Miam, Mian Mian, ouais. Ouais, miam. Guéré en Wé, et c'est deux populations de la Côte d'Ivoire, et Dabinde en Soninké. Et je dédie cette chronique à Salagaku, hein, qui est Soninké, Salachou. Hein. Alors, à les types de massages, en fait, sont vraiment nombreux. Il existe des multitudes de massages. Du plus doux au plus violent. Alors, voilà. Mais de façon, le massage africain, il faut savoir qu'il est bien soutenu. Il est Énergique. Très costaud. Hein. Chez nous, le massage n'est pas seulement thérapeutique, mais il signifie ou représente la renaissance du nourrisson. Pourquoi? Parce que les pressions, les gestes, les mouvements d'étirement feront oublier au bébé son corps maternel, tout simplement. Alors, à ton avis, à partir de quel âge doit-on masser un bébé? Dès qu'il sort du ventre? Directement. Directement? Ouais, Ah bon? directement. Bon. Alors, il faut savoir qu'en Afrique noire, nos mamans qui massent les bébés, en fait, elles commencent le massage, disons, à partir de la chute du cordon ombilical et éventuellement la cicatrisation du nombril prévue au bout de 2 semaines. Ouais. Donc, chez certaines, il y en a certaines qui commencent le massage au bout de 2 semaines ou 3 semaines. Et ça peut durer... en fait, c'est relatif selon les cultures. Hein. Et c'est quotidien aussi, ce massage. Elle varie de 2 mois pour la durée. La durée varie entre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à même 6 ans. Je le demande, hein, quand il a pris écoute, qui ne voudrait pas se faire masser? Alors, et pour les heures du massage, en général, ça se fait le matin. À partir de peut-être 7h ou 8h jusqu'à midi pour les bébés. Hein, parce qu'après, si l'enfant est atteint un peu peut-être 1 ou 2 ans, peut-être on peut le faire ça au moment de la sieste pour le détendre. Alors, à ton avis, quels sont les produits utilisés pour le massage? Déjà. Ouais. Alors, ça, c'est incontournable en Afrique. Ah ben c'est ça. Alors, on a le beurre de karité, l'huile de palme, graisse végétale. Et certains le font aussi avec des feuilles, comme par exemple quand on va en Côte d'Ivoire ou au Mali, en Afrique centrale aussi Cameroun, il y a certaines personnes qui le font avec des feuilles. Et le massage, il ne faut pas oublier que c'est fait par des professionnels ou bien... Vraiment directement, ça dépend. Non. En ou... général, c'est la grand-mère. Mais il peut arriver que la maman perd sa mère avant la maternité avec, tu vois, en fait, l'évolution du temps maintenant. On ne peut pas donner l'enfant à tout le monde. Donc, si on n'a personne dans la famille qui peut masser l'enfant, on peut aller voir une professionnelle ou une tante, voilà, ou même une voisine. Hein. En général, même ça se fait. En tout cas, pour ceux qui sont du Sénégal, je sais que ça se fait. Alors, et pour les feuilles, pour ceux qui pratiquent le massage avec des feuilles, on utilise parfois des citronniers ou bien des papayers. D'accord. Ouais. En fait, les feuilles sont trempées dans de l'eau chaude, bien macérées dans une bassine. Et puis, on attend un peu quand l'eau est tiède. Et puis, on plonge l'enfant dedans. Et puis, on le masse. On le roule autour des feuilles? Oui, en fait, non. L'eau, tu vois, l'eau, elle est bien colorée. Elle a bien pris la couleur des feuilles. Et quand on trempe l'enfant dedans, en fait, on le masse dedans. Et ça, c'est pour la prévention d'éventuelles maladies, apparemment. Alors, le déroulement du massage.
Les méthodes sont très très variées hein, selon les cultures, hein. Mais pour la plupart du temps, les premiers massages du bébé se font dans une pièce fermée. Ouais. Parce que quand même, il faut éviter que l'air rentre. Parce que comme le bébé, il est fragile, il n'a que 2 ou 3 semaines, un mois, c'est très délicat. Il y en a certaines aussi qui peuvent le faire en fait en plein air, hein, mais c'est à partir peut-être de 2 ou 3 mois, vraiment. Voilà. Et même pour la pièce, en général, moi j'ai déjà vu ça au Sénégal avec ma grand-mère. Elle mettait toujours de l'encens, de l'encens un peu dans le brûle parfum. Ouais. Et puis pour réchauffer un peu la chambre, si on est au mois de peut-être entre décembre jusqu'à janvier, février, tu vois, il fait un peu frais. Ouais. Donc on met ça pour chauffer la chambre et pouvoir bien masser le bébé. Alors la masseuse qui s'enduit de beurre, de karité ou d'huile, en fait, ça lui permet tout simplement de glisser bien sur le corps de l'enfant. Et le visage, sur le massage, les déroulements, toujours, il masse partout, il laisse nulle part. Hein. Le visage est bien modelé. Zizi, je sais pas, mais les fesses, oui, partout. Alors, nous mettez n'importe quoi. Non, c'est des bébés, attends. Alors, je disais que le visage est façonné, modelé par des gestes de pression. Le nez qui est tiré, en fait, pincé et tiré en haut, tu vois, vers le haut. Et en plus, il y a aussi les oreilles qui sont bien tirées, les tempes. En fait, il masse partout. Et nous avons les bras qui sont soulevés et secoués. Parfois, c'est les pieds qui sont soulevés et secoués, en fait, bien étirés. Et nous avons aussi, sur cela, l'exemple des Bassa, une population du Cameroun. Eux, en fait, ils massent bien la nuque du bébé pour que l'enfant ait un beau port de tête plus tard. Tu vois, eux, en fait, ils sont vraiment spécialisés pour bien manier la tête de l'enfant. D'ailleurs, de toute façon, tu les vois avec des belles têtes. J'ai pas de copain Bassa, hein, c'est clair. Avant qu'on dise, alors là, celle-là, ça... Alors, nous avons aussi l'exemple du massage Digui ou Digui-Digui qu'on trouve au nord de la Côte d'Ivoire ou bien une bonne partie du Mali. Leur technique stimule l'organisme du nourrisson. Elle masse aussi les différents points d'énergie hein, qui permettra au bébé de retrouver sa vitalité, son bien-être physique et psychique. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que dans le massage, il y a des différences entre les sexes. Si c'est une fille, par exemple, on va plus masser le bassin, le ventre, le sexe, et voilà, y compris les fesses. Alors, c'est pas ma question. Et les garçons. J'arrive. Alors, voilà, le massage du sexe et du bassin permettra à la fille d'avoir une maternité facile et renouvelable plus tard. Et la pression sur le ventre aide à se débarrasser de la nourriture que l'enfant mangeait au moment où elle était dans le ventre de sa mère et qui n'est plus bonne pour sa santé, tout simplement. Alors, pour les fesses, ils sont bien pétris. Hein. Ça va lui donner une forme bien bombée, comme on dit. Hein? Une cambrure, mais bien bombée, elle deviendra une belle calipige plus tard. Alors, et en fait, oui, je voulais souligner aussi que pour la fille, en général, on commence le massage du haut vers le bas. Mais cela, c'est vraiment relatif, hein, c'est pas tout le monde qui le fait. Du haut vers le bas. Voilà, pour la fille. Et pour les garçons, on massera la poitrine, le dos, les bras, parce qu'il en aura besoin plus tard physiquement pour sa force. Et pour le garçon, on commence aussi du bas vers le haut. D'accord? Alors, les gestes, les étirements, les pédalages ne sont pas au hasard. Il faut savoir que tout est symbolique. Tous les gestes sont symboliques. Chaque partie du corps est massée différemment selon les fonctions réelles plus tard. Alors, il y a aussi les vertus du massage. Je vais finir par là, du nourrisson. Il y a peu de risques aussi dans le massage, il faut le savoir, mais on ne masse pas ni les prématurés, ni les enfants qui sont nés avec des problèmes de santé, par prudence. Là, donc maintenant les vertus, le massage participe au bon développement des os, à une bonne respiration du bébé. Il aide à aller aux toilettes et freine la constipation lors des premiers jours de naissance. Hein. Il permet aussi au bébé de dormir bien et de se détendre, d'être moins irritable et d'embêter sa maman avec des pleurs. Alors, du point de vue psychologique, qui est prouvé aussi par la science classique, le massage boosterait apparemment les aspects neurologiques et neuromoteurs qui est relatif aux nerfs moteurs. Il accélère aussi la maturation de l'activité du cerveau et des fonctions visuelles du nourrisson. Voilà, Aïssa, et je tiens... On devrait le réintégrer dans les obligations. Mais maintenant, tu sais, maintenant en France, on le fait, hein.
maintenant, en fait, ils s'inspirent beaucoup du massage asiatique ou africain pour masser les bébés. Dans les maternités. Voilà. Au début, ils croyaient que c'était dangereux pour l'enfant, mais on s'est rendu compte que... qu'on était solidaires. Ah ben. Alors ça... Ça rend la peau douce aussi. Douce, détendue et tout. Et l'anecdote... Alors, tu sais, au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un pète répétitivement... comment je peux dire ça? Quand quelqu'un pète tout le temps, on te dit, mais on t'a pas massé quand tu étais petit, toi? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je l'entends souvent. Et voilà, j'ai fini, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont donné les noms, l'appellation du massage dans les langues africaines. Merci, Roundia. Merci, Aïssa. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.